Bonjour Darren, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Ouais, nous ça va tranquille. C'est quoi les bails de ton côté? Ça dit quoi et ta journée? La journée s'annonce plutôt bien, ça va, à part le soleil qui Ouais, c'est m'embête. vrai qu'il fait beaucoup chaud en ce moment. Ouais, il fait Oh! excessivement chaud en ce moment. Mais on dirait qu'il n'y a pas de différence avec le Sénégal et la France en ce moment. Zéro différence. Ouais, parce que là, Soleil pro max. ouais, ça c'est vraiment un soleil pro max. Parce que j'ai remarqué qu'il faisait vraiment chaud. Et là, si on me dit que la canicule, ouais, là c'est vraiment la canicule, c'est grave. C'est très chaud. Sinon, c'est quoi le bail? Ça va, je suis là, c'est de mon congé dans des personnes. Ok, Tranquille, carré. ok. Dis encore, merci de nous avoir répondu. Tu es sur Biwin, Biwin Sport 241. Mhm. Le but de l'émission était de savoir qui tu es exactement déjà, parce qu'on a Ok. remarqué que tu es sur ce qu'on appelle un sport disciplinaire Mhm. que beaucoup négligent. Et quand je dis que beaucoup négligent, c'est notamment au fait de la valorisation du sport en lui-même et en Mhm. général. Tu fais partie du collectif GSBA, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Et nous, on aimerait savoir qui est Darren exactement, en fait. Pour les personnes qui te connaissent peut-être pas, qui aimeraient en savoir plus sur toi, c'est qui Darren exactement? Ok. Merci. D'abord, je me prénomme Darren Mingue. Je suis joueuse de basket à la GSB Family, où j'occupe un poste 4 pour ceux qui connaissent le poste. Voilà en fait qui je suis. Je suis une joueuse de basket, je suis une fille qui a pour objectif de vouloir réussir dans ce domaine. Et déjà, il faut savoir que le basket, c'est une passion pour moi. J'aime beaucoup ce sport. Ouais. Grâce à ce sport, je m'évade, je m'épanouis beaucoup dans le basket. C'est un sport que j'aime énormément. Wow. C'est ma passion. Apparemment, le basket est une passion pour toi. Moi, j'ai Effectivement. souvent tendance à dire la passion, mon travail. C'est un Mhm. slogan que je me suis forgé mentalement. J'ai toujours tendance à dire que la passion, mon travail. Et qu'est-ce que toi, tu penses de cette passion? C'est-à-dire, avec tous les sports qu'il y a, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à faire du basket? La petite histoire concernant le basket, ma passion. C'est à cause du coach Laurel Enidi. Mhm. C'est grâce à lui si je suis ce que je suis aujourd'hui en ce qui D'accord. concerne le basket. Une fois, il m'avait repéré. Je ne cesserai jamais de raconter cette histoire, hein, parce que quand je pense à cette histoire aujourd'hui, je ris seule, je me mets à rire. Ah bon? Parce qu'elle est tellement drôle, l'histoire. Je marchais, ça c'est quand je vivais encore dans les Akébé. Je marchais, il m'avait aperçu avec ma grande taille. Il m'avait interpellé. Il y avait plusieurs autres hommes à côté de lui et tout. Bon, moi, je suis une jeune fille, je vois plusieurs hommes à côté et tout, et il y a un qui m'interpelle. Bon, ma première pensée, c'est que voilà, il veut me faire des avances et tout, donc du coup, je n'ai pas accepté, j'ai continué à marcher. J'ai d'abord fait un pas, j'ai marché, j'ai continué. Ensuite, quand je revenais, j'ai vu qu'il insistait sur les appels et tout. Ma fille, viens, je veux te parler et tout. Je finis par accepter l'appel. Je vais vers lui, il me parle. Il commence à me parler de ma taille. Mhm. Il me dit, est-ce que tu sais qu'avec ta taille, ta taille a beaucoup d'avantages et tout. Je lui ai dit, oui, je sais. Parce que beaucoup de gens me parlent de ma taille, de ma corpulence. Oui, je sais et tout. Il a dit, ok, je vais aller droit au but. Moi, je suis coach de basket. J'ai un club. Il m'a donné le nom de son club qui est la GSBA Family, où je suis, à part le fait d'être joueuse, je suis également secrétaire générale adjointe de la GSBA Family. Ouais. Donc, il m'avait interpellé ce jour-là. Il m'avait parlé d'une de mes collègues aujourd'hui, une amie à moi aussi. Elle s'appelle Laetitia. Mhm. Laetitia Aubonne Kotor. Mhm. Il m'a parlé d'elle. Il m'a dit, voilà ce que le basket a fait pour elle. Grâce au basket, elle est allée aux États-Unis. Elle a été appelée pour participer à une congrégation en ce qui concerne le basket et tout. Elle était la seule fille parmi tant de garçons. Donc, il m'a montré les vidéos. Ensuite, il m'a parlé de ce que le basket pouvait apporter. Déjà, au départ, il faut savoir que j'ai toujours été sportive. Je ne jouais pas d'abord au basket. Je Ah, tu jouais au faisais autre hand. sport? Oui. Ouais. Le handball. Oui, je jouais au hand. Quand Wow. j'étais en classe de cinquième, en Choréré. Parce que j'ai fait Ah, ma t'as fait cinquième. le lycée de Tchoréré? Oui, j'ai fait ma cinquième et ma terminale en Choréré. Ouais. Après la cinquième, je suis allée au lycée français. Mais Ensuite, comment tes activités sportives se passaient au lycée de Tchoréré? bon, c'était
les activités parascolaires, si je peux dire Ouais, ça je comme vois. ça. Ok. Les interclasses, un établissement qui Interlycée, tout affronte, ça, ouais. voilà, Wow. qui affronte un autre lycée, des trucs Et comme ça, ça. c'était en handball. Oui, T'es pas encore au basket. non, j'étais pas encore au basket. Ok. Poursuivons. Donc, c'est comme ça qu'il m'interpelle, il me parle du basket. C'est comme ça que je lui fais savoir que moi, de base, je joue pas au basket. Je vois souvent des matchs de basket, mais le basket, c'est pas trop ça. Moi, je joue plus au hand. Donc, c'est comme ça qu'il a insisté. Il a demandé à prendre mon numéro de téléphone. C'est vrai que j'avais peur, hein. Je lui ai dit, comment il va prendre mon numéro de téléphone? Je lui ai dit, bon, au lieu de prendre mon numéro de téléphone, c'est mieux que vous preniez celui de ma mère. Donc, j'ai remis le numéro de ma mère pour voir s'il allait vraiment être sérieux en appelant maman. Et le lendemain, il a appelé maman, il a demandé à ce que maman et lui puissent se rencontrer. Donc, il est arrivé à la maison avec maman, ils ont parlé. Et c'est de là que mon histoire de basket a commencé. Et pourquoi t'as pas continué directement dans le handball, puisque t'avais quand même, on peut dire, cet amour pour le handball, non? Pourquoi t'as pas continué dans ça? Bon, j'ai pas continué parce que j'ai pas trouvé de club. D'accord. Je n'ai pas trouvé de club. Bah, c'est vrai, parce qu'il faut dire que c'est maintenant que le championnat du handball a repris au Gabon. J'ai pas trouvé de club. Parce qu'au départ, moi, c'était vraiment le hand. Je jouais au hand. J'étais parmi les meilleurs, si on peut dire ça comme ça. J'étais parmi les meilleurs en classe de 5e. À chaque fois qu'on avait un match, je ne manquais jamais les matchs. Les matchs de hand se jouaient toujours à l'UOB, les terrains de basket de l'UOB. Ouais. Ça se jouait toujours là-bas. Mais après, j'ai basculé au hand. Après, c'est vrai que le hand et le basket, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Donc, j'ai basculé au basket. Mais dis-nous, mais concernant tout ce que tu es en train de dire, ça me sidère un peu de te poser cette question et permets-nous de te demander, y a-t-il vraiment de la valorisation dans ces domaines sportifs, dans ce milieu sportif en général, que ce soit foot, basket, hand, tennis? Est-ce que le sport, selon toi, est véritablement valorisé au Gabon? Bon, selon moi, j'estime que le football, le sport en général, le sport féminin n'est pas valorisé. D'accord. Il n'est vraiment pas valorisé. Que ce soit au foot, que ce soit au hand, que ce soit au volley, que ce soit au basket, nous les filles, nous ne sommes pas valorisées en ce qui concerne le sport. Nous avons le basket. Bon, je parle plus sur ma discipline. Pour les disciplines des autres, je sais pas comment ça se passe là-bas. Mais, en ce qui concerne le basket, moi, je trouve que nous ne sommes pas vraiment valorisés. C'est maintenant là où certaines choses semblent prendre de l'ampleur, mais sinon, nous ne sommes pas valorisés. Déjà, il faut savoir que nous, les filles, en ce qui concerne le basket, pour les filles, c'est parfois difficile pour une fille d'accepter de jouer au basket, des trucs comme ça. Mais quand il y a des filles qui se donnent, qui veulent jouer, qui veulent faire de ça une passion comme moi, c'est non seulement à l'État, mais les responsables de cette discipline de faire des efforts pour permettre aux filles qui s'intéressent, les filles comme nous, et je vais citer d'autres, nous avons Laetitia et bien d'autres, qui aiment cette discipline. C'est à ces dirigeants-là de nous valoriser, en fait. Parce que quand on joue au basket, c'est vrai, après on finit par se lasser. En fait, moi, je te pose cette question parce que j'ai discuté à plus de 30 minutes avec une ancienne internationale, dont je tairai le nom, qui est aujourd'hui au Sénégal, qui fait autre chose que le domaine du basket, et qui me racontait un peu ce qui se passait dans les coulisses, et c'est pas vraiment beau, notamment au niveau de la sélection. C'est un peu des cooptages de famille, de bons petits, comme on a toujours tendance à voir, en fait, qui laisse à dire que le domaine sportif au Gabon, en matière sélection, c'est semblable aussi au fait que tu vas chercher du travail. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'on retrouve, en fait. Est-ce que c'est plus ou moins logique et réel ce qu'elle disait, ou c'est quelque chose aussi de tabou? Je ne vais pas contredire ce qu'elle dit, et je ne vais pas aussi affirmer ce qu'elle dit. Parce que je ne suis pas encore arrivée à ce niveau, au niveau dont elle parle, mais c'est vrai. C'est vrai. Je vais pas affirmer à 100% ce qu'elle dit, je vais pas aussi contredire. Mais ce qu'elle dit, il y a une part de vérité à l'intérieur. C'est un peu ça. Wow. Et dans ce domaine disciplinaire, y a-t-il des motivations, des ambitions que toi tu as? Je ne parlerai pas des autres, mais je parlerai plus de toi, comme nous sommes avec toi aujourd'hui.
Y a-t-il des motivations et des ambitions que toi tu y as au fait? C'est-à-dire dans le domaine de l'évolution mentalement, personnellement, tu te bats pour quoi au fait dans ce domaine disciplinaire? Dans ce domaine disciplinaire, déjà, faut savoir que dans ce domaine, je me bats d'abord pour moi-même. Parce que moi, je veux prouver aux autres que ceux-là qui pensent que les femmes ne sont pas capables, et surtout ici au Gabon, beaucoup de gens disent que, ah, le basket, c'est pas pour les femmes sont faites pour aller à la Ah, mais cuisine, on a vu des des trucs femmes comme jouer au ça. basket, hein? Effectivement, en fait, je veux montrer à ces gens-là que tu peux très bien être une femme et jouer au basket. C'est un peu ça. Et y a-t-il de la tension qu'on vous accorde? C'est quoi le bail? Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine sportif et comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Sens-toi libre, vraiment, si tu veux ou pas, mais comment ça se passe? Bon, déjà, je vais rentrer dans ma 7e année. Ça fait déjà 7 ans que je joue au basket. Ça fait 7 ans que je joue au basket et j'ai toujours été encadrée par mon responsable, mon coach, mon père, Laurel Denigi. Comme je l'ai dit depuis le début, c'est grâce à lui si je m'y connais et c'est grâce à lui si certaines personnes dans le domaine du basket me connaissent. Alors, valorisation du sport gabonais au Gabon. Concrètement, que penses-tu? Bon, Niveau féminin d'abord, pour commencer, avant d'être masculin. c'est comme je le dis, hein, le basket féminin n'est pas valorisé. Nous ne sommes pas valorisés. On ne nous prend pas au sérieux. Beaucoup de personnes ne nous prennent pas au sérieux. Ce que nous voulons en tant que joueuses de basket, nous voulons être valorisés pour ce que nous faisons, pour le basket que nous jouons, pour la passion que nous avons en tant que joueuses de basket. Nous voulons être valorisés. Nous ne sommes pas valorisés. Il y a plus de compétition pour les garçons. Quand il s'agit d'un camp, on va toujours prendre des garçons. En fait, il y a plus de garçons que de filles, en fait. On va toujours dire, toujours les garçons, toujours les garçons. Mais après, lorsqu'on se plaint, on dira, oui, pour vous arrive, mais à la fin, ça ne vient pas. On peut voir à l'extérieur, dans d'autres pays, où on prend des jeunes filles, on les occupe, on les caserne et tout pour plus, comment dire, pour développer leur manière de jouer. Mais ici au Gabon, ce n'est pas ça. Ah ouais. Ce n'est pas ça. Et pourtant, nous avons des exemples de joueuses européennes. Je crois, en 2021, tu avais posté l'affiche d'une basketteuse, je crois que c'est Mada, Diarra, je sais pas trop, qui évolue en France, en Europe. Et on a des exemples de basketteuses professionnelles en France. Et niveau professionnel, est-ce qu'il y a vraiment de la professionnalité au Gabon au niveau basket? Bon, honnêtement parlant, il y en a pas. Ici au Gabon, on joue au basket en tant qu'amateur et amatrice. C'est ça. On n'a pas un niveau pro. Mais pourquoi en tant qu'amateur et amatrice? Parce que les gens ne nous prennent pas au sérieux, tout simplement. Parce que si on nous prenait au sérieux et on développait des institutions, si je peux le dire ainsi, on ne serait pas aujourd'hui en train de jouer en tant qu'amateur et amatrice. Ici, il n'y a pas de professionnalisme. Nous jouons plus en tant qu'amatrice et en tant qu'amateur. D'accord, mais dans ce cadre, que penses-tu de la fédération de basket? Au départ, je pensais que la fédération de basket, au départ, elle nous montrait une image. Mais après, elle nous montre une autre image. Bon, je vais pas aller voilà, je préfère garder ça comme ça. Je veux pas aller jusqu'à un certain niveau, mais je dirais juste que la fédération gabonaise doit se reprendre en main, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Parce au tout début, elle nous montrait une image que voilà, nous sommes tous derrière. C'est un peu comme l'hameçon qui est dans l'eau avec le verre et le poisson. Nous avons cru. Mais après, tout d'un coup, il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement, je sais pas pourquoi. On espère tous que ça va remonter. Non, mais ça ira. Mais concrètement, nous, ce qu'on voit, étant dans les coulisses, c'est peut-être des choses qu'on ne parle pas. Il faut être vrai. C'est de dire que le sport, en un mot, au Gabon, il n'est pas valorisé, il n'est pas suivi. Il y a qu'à voir comment on traite les joueurs à la fin des matchs. Moi, j'en ai vu. J'ai des amis dans le domaine sportif. Je ne citerai pas leur nom.
qui m'ont dit que mais c'est vraiment du n'importe quoi en fait. Jouer en club c'est du n'importe quoi. En fait, c'est comme si c'était juste de l'exploitage. On vous prend, on vous amène, on vous fait jouer et au final, il n'y a pas vraiment de résultat. Et on le voit même avec la sélection. C'est-à-dire, on va juste prendre des gens, ouais, c'est le bon petit, et même celui que tu sais que non, lui, il n'a pas le niveau d'être en sélection, mais on le il met est là, quand en fait, même. ouais. Et on se demande, mais le système est toujours en place. On va dire que le système, il est comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, on n'y peut rien. Même quand au fond de toi, tu sais que tu n'as pas le niveau, tu ne mérites pas d'être là. Mais tu es quand même là, au fond de toi, tu sais que tu n'as pas le niveau d'être là, mais tu es quand même là. Bon, on ne peut pas parler, on est là, on est obligé de fermer nos bouches. On va dire quoi? On dira que le système est corrompu, c'est tout. On ne peut rien. Le système est corrompu, ok. C'était BWin Sport 241. Nous te remercions vraiment d'avoir pris la peine de nous partager de ton temps. Voilà, et c'est très encourageant d'être avec toi en fait. Moi, je m'attendais pas à cette belle ambiance. Déjà, tu es venu très simplement et nous, ça nous a touchés. Vraiment, c'est magnifique. Et on te souhaite vraiment du courage dans ton domaine et nous espérons que tu deviennes pas vraiment une professionnelle de haut niveau. Merci. Nous avons connu beaucoup. Et quand je dis beaucoup, je fais plus allusion aux joueuses étrangères. On a Candace qui est là, on a et il y en a tellement dans la tête que ça disparaît. Et nous, en fait, on aimerait voir toutes les Gabonaises qui jouent au basket, qui jouent au football, qui font du tennis, du golf, peu importe la discipline qu'elles pratiquent, nous voulons voir de l'évolution et nous te souhaitons cela, en fait. Merci. Donc, on peut juste t'accompagner et te dire, du courage, hein. Du courage, vraiment. Allez, tu te portes bien. Merci. Merci à vous également. Passez une bonne journée. Okay.